Et donc ce soir, je veux nous enseigner sur le sujet de la puissance du jeûne, parce que le jeûne est l'une des choses qui active la puissance à l'œuvre en vous. Puis-je vous choquer? Tout le monde assis ici peut ressusciter les morts, mais c'est un potentiel. Tout le monde assis ici peut vivre dans la santé divine sans maladie, mais c'est juste un potentiel. Tout le monde assis ici peut chasser les démons, mais c'est un potentiel. Les personnes qui commanderont vitalement les démons et qui obéiront, il y a quelque chose qu'elles ont fait à ce potentiel pour en faire une réalité. Et ceux qui savent comment engager ce potentiel, il y a quelque chose qu'ils font, cela s'appelle le jeûne. Maintenant, pourquoi est-ce que j'enseigne ceci maintenant? Il y a beaucoup de croyants qui négligent les choses qui sont destinées à leur avantage. Et donc, ce que les pères de la foi ont fait par sagesse, c'est de créer un système autour du calendrier chrétien et d'utiliser ces saisons pour attirer l'attention même du chrétien nominal sur ces choses afin de leur donner un avantage au moins une fois par an. Donc, si vous regardez autour du corps de Christ maintenant, chaque église jeûne. C'est pas parce que c'est un rituel. C'est en fait parce que s'ils ne jeûnent pas en janvier, certaines personnes ne jeûneront plus jamais jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, quand les pères de la foi ont vu qu'il serait difficile d'amener certains croyants à jeûner, parce que le jeûne est censé être un style de vie, mais parce qu'ils ont découvert qu'il est difficile d'amener les gens à jeûner, ils ont maintenant prescrit ce jeûne au premier mois de l'année. Et parfois, quand ils l'enseignent avec une certaine mesure de menace. S'ils ne jeûnent pas, certaines choses pourraient arriver cette année. Des choses pourraient mal tourner. Donc, à cause de la peur, beaucoup de chrétiens jeûneront. Ils savent qu'au moins cette chose les aidera. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est de profiter de cette saison pour apporter maintenant la compréhension. Ainsi, ceux qui le comprennent, après que janvier sera terminé, ils continueront à jeûner. Parce que le jeûne n'est pas pour janvier. Le jeûne est pour la vie. C'est pour une vie victorieuse. Sommes-nous ensemble? Il y a tellement de puissance dans le jeûne. En fait, quand vous lisez la Bible, l'un des premiers secrets de puissance que les patriarches d'autrefois ont découvert fut à travers le jeûne. Il y a beaucoup de secrets de puissance que les pères d'autrefois ont découverts et ils sont éparpillés dans l'Écriture. L'un est la prière, un autre est le sacrifice, un autre est le jeûne. Donc, quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament ressemble à une histoire, mais ce n'est pas un livre d'histoire. C'est en fait un livre de grands mystères. Si vous ne faites pas attention, vous ne verrez peut-être pas ce qui se passe. Quand vous commencez à lire ce livre, vous découvrirez que les pères d'autrefois étaient des archéologues spirituels. Ils voyageaient en Dieu pour trouver des choses, et quand ils trouvent ces choses, ils les mettent à la disposition du corps de Christ. C'est pourquoi nous les appelons patriarches. Le nom patriarche n'est pas un titre. Le nom patriarche est en fait conféré aux personnes qui ont ouvert des dimensions pour le corps de Christ. Et ainsi, quand vous lisez le livre des Hébreux chapitre 11, où les héros de la foi ont été répertoriés, vous découvrirez que tous ces hommes ont été les pionniers d'ordre étrange dans l'esprit. Par exemple, la Bible a parlé d'Abel, et la Bible nous a révélé que ce que Abel a trouvé en Dieu était le sacrifice. Il est dit que Abel a offert un sacrifice plus excellent que Caïn. À cause de cela, il fut déclaré juste. Ainsi, pendant que ces hommes marchaient sur la terre, ils étudiaient Dieu et excavaient des choses du royaume de Dieu. Et donc, c'est par Abel que nous avons découvert que pour que vous ayez une relation avec un esprit, vous devez toujours avoir un sacrifice, parce que la façon dont vous attirez l'attention d'un esprit est par le sacrifice. Ainsi, quiconque veut avoir une bonne relation avec un esprit doit utiliser le sacrifice. C'est pourquoi, à la fois dans la lumière et dans les ténèbres, vous ne pouvez pas approcher un esprit sans sacrifice. Si vous allez chez un féticheur maintenant, ils vous diront d'aller apporter une vierge, parce que les esprits répondent au sacrifice. C'est Abel qui en a été le pionnier. Quand vous étudiez la vie d'Abraham, vous découvrirez qu'Abraham a été le pionnier de quelque chose appelé la foi. Ainsi, Abraham est devenu le dépositaire et le pionnier de l'ordre de la foi. Et donc,
la vie d'Abraham est en fait une révélation du fait que pour que vous plaisiez à un esprit, vous devez lui faire confiance. Maintenant, c'est une révélation supérieure au sacrifice. C'est pourquoi la Bible parlant dit « Obéir vaut mieux qu'un sacrifice et prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc, quand un homme entend un esprit et lui obéit, ce qui est une révélation de sa foi, c'est supérieur au sacrifice. Et c'est ce dont un autre patriarche a été le pionnier. Il est si triste que les découvertes en Dieu aient pris fin. Parce que la plupart des gens marchent maintenant avec Dieu parce qu'ils ont besoin d'une voiture. Au moment où la voiture arrive, ils sentent « Dieu nous accepte. Je conduis un Range Rover. » Donc ce que vous avez découvert en Dieu est ce qui a été créé et inventé en Allemagne. Votre voyage en Dieu est peu profond. Quand les gens trouvent des choses qui sont immortelles, c'est une voiture que vous êtes entré en Dieu pour en sortir. Vous avez travaillé en Dieu et ce avec quoi vous êtes sorti était une voiture qui a une durée de vie de 7 ans. Quel voyage! Une voiture est censée être un sous-produit. Trouvez quelque chose qui est immortel, qui, lorsque vous partirez, sera une signature parmi les fils des hommes. Et chaque fois que cette dimension est invoquée, elle devient un mémorial et votre honneur au ciel. Même lorsque vous êtes au ciel, ils regarderont la terre et diront « La raison pour laquelle les hommes adorent aujourd'hui est parce que quelqu'un a dit dans Genèse 22, verset 5 « J'irai là-haut avec le garçon pour adorer ». Donc c'est à cause d'Abraham que les hommes ont commencé à adorer Dieu. C'est lui qui nous a appris que Dieu devait être adoré. Et ainsi, Abraham ne peut jamais mourir. Même dans la prochaine dispensation, il est dit que l'homme viendra du nord, de l'est, du sud et de l'ouest pour honorer Abraham parce que ce qu'il a trouvé est un mémorial. Quiconque adore Dieu, aujourd'hui adore Dieu parce qu'Abraham a marché sur la terre. Alors, que vous le vouliez ou non, vous devez vous soumettre à Abraham. Il ne peut pas mourir. Même Jésus, quand il est venu, il fut appelé la semence d'Abraham parce que les choses dont il a été le pionnier étaient éternelles en Dieu. Et ainsi en est-il de l'ordre du jeûne. Les pères ont découvert le jeûne comme l'un des provocateurs de puissance. Quiconque veut marcher en puissance doit apprendre et maîtriser le chemin du jeûne. Et donc, ce soir, 2 choses que je veux juste vous montrer pour que vous les pratiquiez sont comment jeûner et les bénéfices du jeûne. Ainsi, lorsque vous jeûnez, vous savez sur quoi vous concentrer, car vous pouvez faire ce qui est juste, mais vous concentrer dans la mauvaise direction. Et donc, il est important pour vous de savoir comment le faire et, en le faisant, sur quoi vous concentrer, et ce sera l'accent principal de mon enseignement. Mais comme je l'ai dit, le jeûne est puissant. Dans 2 Samuel 12, versets 20 et 1, nous avons vu que le fils de David l'a contracté et David s'est soumis à une technologie. Au moment où son fils est tombé malade, David a commencé à jeûner. La question que vous vous posez est comment a-t-il su que la façon de gérer cette maladie n'est pas simplement de chercher de l'aide, mais de commencer à jeûner? Quel est le lien entre le jeûne et la puissance de guérison? Comment le savait-il? C'est pourquoi on les appelle des patriarches. Ils savent ce que vous ne lisez pas dans un manuel, parce que David savait qu'il y a de la puissance dans le jeûne. Et au moment où l'enfant est mort, David est allé prendre une douche. Il a dit, eh bien, à quoi bon, il est mort. Donc, il n'y a plus besoin de jeûner. Ainsi, David nous a défini la juridiction du mystère du jeûne. Cette puissance est la juridiction. Et ce ne fut pas le seul cas. Dans 2 Chroniques 20, verset 30, nous avons vu que 3 nations assiégeaient un roi appelé Josaphat. Les armées étaient plus grandes, la stratégie était supérieure, et Josaphat savait, même avant la bataille, qu'il était déjà vaincu. Et au lieu que Josaphat commence à chercher une connexion humaine, au lieu que Josaphat commence un programme de formation d'urgence, Josaphat a donné un commandement. Cette armée nous est supérieure. Mais il y a quelque chose que nous pouvons faire pour engendrer une intervention qui nous donne un avantage au-delà du physique. Et il a dit qu'un jeûne fut proclamé et tout Israël commença à jeûner. La question que vous voulez vous poser est quel est le rapport entre le jeûne et l'intelligence militaire? Les gens arrivent avec des arcs et des flèches. Qui vous a dit qu'en vous empêchant de manger, vous pouvez mobiliser des forces qui peuvent contrer l'intelligence d'une armée, non pas d'une nation, mais de 3 nations réunies? Leur armement est supérieur au vôtre.
Cela signifie que cet homme a compris quelque chose que notre génération ne sait pas. Quand un homme a un petit problème, il cherche tous les contacts pertinents dans son téléphone. C'est son premier point de référence. Mais les gens qui vivaient de nombreux siècles avant que les armes à feu ne soient créées, savaient qu'il existait une puissance qui était supérieure à tout ce qui est naturel. Et il est regrettable que même jusqu'à ce jour, ayant lu la Bible pendant 10 ans, certaines personnes n'aient pas excavé ce que les hommes d'autrefois, qui n'avaient pas l'écriture, savaient. Parce qu'à l'époque de Josaphat, il n'y avait pas de Bible qu'ils lisaient, vous pouviez trouver que des rouleaux et des parchemins ou des prophètes. Mais comment ont-ils eu ce genre d'intelligence? Savez-vous ce que cela signifie de risquer toute votre nation? Une nation vient vous combattre alors que vous devriez commencer à chercher une connexion humaine, alors que vous devriez commencer toutes sortes de formations. Vous dites à tout le monde, laissez tomber vos armes. Allons chercher le Seigneur dans le jeûne. Comment saviez-vous que ce que vous faites n'est pas de la folie qui coûtera à la nation entière? Parce qu'ils savaient quelque chose qui était plus profond que la connaissance mentale. Quand vous trouvez des croyants qui ne jeûnent pas, vous savez simplement que vous voyez des gens qui peuvent facilement être détruits. Voyez, quand nous parlons avec audace dans le Seigneur, ce n'est pas seulement à cause de ce que Dieu a promis, c'est à cause de ce que Dieu a révélé que nous devons faire afin de réclamer ses promesses. Si vous connaissez seulement ce que Dieu a promis et que vous ne faites pas ce que Dieu dit de faire pour hériter de ses promesses, vous en serez toujours une victime. Je ne peux pas vous dire combien de personnes m'ont dit que j'allais mourir, mais je connais des choses qui sont plus assurées que même les visions que je vois. J'ai déjà fait des rêves où j'étais sur le point d'aller à une réunion, j'étais dans un cercueil et les gens pleuraient, ils m'enterraient et je me regardais être enterré. Quand je ne comprenais pas certaines choses, car certaines choses ont leur fondation en Dieu, rien ne peut les ébranler. Quand j'ai commencé à grandir en compréhension, je me suis dit, si c'est moi qui regarde l'enterrement, cela signifie que ce n'est pas moi. Comment puis-je regarder mon propre enterrement? Et puis je suis allé plus loin, je me suis dit, qu'en est-il des programmes que Dieu a confiés à mes mains? Je n'ai pas encore fini. Qu'en est-il des sacrifices? Qu'en est-il du jeûne? Qu'en est-il de la prière? Qu'en est-il de la parole prophétique? J'ai alors découvert que certains rêves peuvent être reflétés par les démons afin de vous frustrer de l'accomplissement de la tâche de Dieu. J'ai arrêté de prier au sujet de ces visions et ainsi, quand le diable les montre, je dis d'accord, quand je reviendrai, rappelle-moi ce rêve parce que je suis sur le point de prendre la route. Mais vous avez besoin de comprendre la puissance de ces choses. Un roi peut laisser tomber les arcs et les flèches et aller contre 3 nations juste parce qu'il a jeûné et prié. Il y a quelque chose à propos du jeûne que vous ne savez pas. Si vous le savez, vous saurez que cette affaire ne peut pas échouer. Si vous le savez, vous saurez que ces gens qui se sont levés et vous ont maudit perdaient leur temps. Si vous le savez, vous saurez que tous ces hommes qui se sont ligués contre vous ont juste gaspillé leur destinée, car le temps qu'ils auraient dû utiliser pour investir dans leur destinée, ils l'utilisent pour attendre que vous mouriez. Ils attendront longtemps. Les gens qui vous ont donné une durée de vie limitée de succès, ils vieilliront et ils vous verront encore faire de grandes choses. Et le pire des scénarios est que leurs adeptes sauront, alors qu'ils sont des menteurs, comprenez-vous? Ne soyez pas intimidés. Nous avons des choses qui sont immortelles. Le jeûne en est une. Nous avons vu David le mettre en pratique. Nous avons vu un roi risquer la destinée de sa nation sur ces choses, et elles n'ont pas échoué. Avez-vous lu cela dans Esdras 8, verset 1? Ce gars voyageait pour aller construire Jérusalem et des voleurs armés, des bandits, toutes sortes de criminels attendaient pour les attaquer. Et la Bible dit, si vous le lisez dans la traduction New Living Translation, il sera mieux qu'Esdras a déclaré un jeûne. Au moment où ils ont fini de jeûner, Dieu n'a pas parlé. L'homme savait que pour avoir jeûné, ils étaient déjà invincibles. Et ainsi, il a fini de jeûner et a commencé à avancer, et aucun bandit n'a pu attaquer. Aucune terreur n'a pu s'abattre sur eux. Que savait-il du jeûne? Si vous le savez, vous devenez aussi invincible qu'eux. Et ainsi, lorsque des personnes qui ont 3 fois votre force se liguent contre vous, vous vous direz, si Josaphat a pu y survivre, alors le jeûne n'a pas changé.
S'ils vous disent que ce chemin que vous empruntez vous détruira, vous vous direz si Esdras a pu passer en étant invincible, cela signifie que la puissance du jeûne n'a pas encore été tronquée. Parce qu'il y a quelque chose à propos du jeûne que les anciens savaient, c'est pourquoi ils jeûnaient. C'était pas une activité religieuse. C'était un mystère qui suscitait la puissance à la fois dans le royaume de Dieu et celle qui réside actuellement dans votre esprit. Nous ne pouvons pas nous passer du jeûne. Si j'ai le temps pendant que je partage, je vous parlerai de certains jeûnes que j'ai faits. Si moi je deviens gros, ce sera par un miracle, moi, si je deviens gros. Ma femme sait que depuis que nous nous sommes mariés, elle peut compter le nombre de fois où elle a cuisiné le petit déjeuner pour moi. C'est un gaspillage de nourriture. Elle peut compter, même quand je ne jeûne pas. Mon système démarre vers 14 heures, car cet estomac a été comprimé par le jeûne. Il est donc parfois environ 15 heures, et je commence à sentir que je n'ai pas mangé. J'ai tellement entraîné le corps par le jeûne que je ne peux pas manger le matin. Si je mange le matin, c'est comme de l'herbe. J'essaie de comprendre, mon système n'y est pas habitué. Grâce à Dieu, Monsieur Godwin est ici. Nous avons fait nos maîtrises ensemble. J'ai jeûné de 2012 à 2017 sans interruption, car je faisais 3 jours par semaine. Je ne sentais pas assez d'énergie pour ce pourquoi je me battais. Et donc je suis allé sur un jeûne quotidien de 6h à 18h de 2012 à 2017. C'était à l'époque où il semblait que mon intestin allait se rompre. J'ai dit, il vaut mieux mourir qualifié pour la destinée que de vivre en médiocre. À ce moment-là, il a pris la responsabilité de m'acheter des tom-toms. Chaque jour, il venait et disait, prends du tom-tom, tu en as besoin. Nous écrivions un examen en jeûnant. Il disait, tu vas mourir. J'ai dit, je préfère mourir qualifié pour vivre que de vivre non qualifié pour exister. Il fut un temps où je suis allé à l'hôpital, ils ont dit, faites un bilan corporel complet, vous avez voyagé. Quand ils m'ont examiné, ils ont découvert que la teneur en acide de mon estomac était plus élevée à cause de la déshydratation excessive. Ils ont ensuite vérifié et découvert que la paroi de mon estomac s'était épaissie. Et le docteur m'a dit, c'est un miracle, parce que vous êtes censé avoir un ulcère. Mais il y a peu de personnes qui, si elles n'ont pas d'ulcère, leur estomac devient épais afin que l'abrasion de l'acide n'affecte pas leur estomac. Mais nous devions générer assez de puissance pour la destinée. Imaginez maintenant que parfois vous avez un emploi du temps où vous ne pouvez pas prier pendant une semaine. Il y a des moments où vous voyagez, vous êtes sur un vol pendant 18 heures. Quand vous arrivez, vous prêchez sans interruption et puis vous finissez, vous reprenez le même vol de 18 heures. Quand vous revenez pendant 2 jours, vous êtes comme un homme mort. Nous avions généré une réserve de puissance il y a 7 ans. Parce que quand Dieu mettait ce fardeau en nous, il voyait aujourd'hui, pendant ce temps, vous êtes un jeune homme, il y a des batailles autour de vous et il y a une destinée glorieuse que ces batailles ne vous permettront pas d'accomplir. Et vous croisez les jambes et dites, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je vais vous montrer quelques passages de l'Écriture. Jésus parlait à ses disciples. Il a dit, cette sorte-là ne sort que par la prière et le jeûne, parce qu'il existe une chose appelée cette sorte-là. Il y a certains démons occasionnels qui vous entendront et diront, c'est vrai, c'est vrai. D'autres démons, quand vous le dites, vous les provoquez. Ils disent, est-ce vrai? D'accord, testons. Ne soyez pas testés lorsque vous n'avez pas de puissance. Il y aura crise. Vous ne pouvez pas vous passer de puissance. Et donc, la première chose que vous devez savoir à propos du jeûne est que nous jeûnons toujours. Nous ne jeûnons pas quand l'Église déclare le jeûne. Si l'Église déclare le jeûne, c'est bien. Mais qu'elle le déclare ou non, nous vivons le jeûne. Nous vivons une vie jeûnée. C'est le secret de la victoire dans ce royaume. Demandez à quiconque a un impact authentique. Vous pouvez faire des impressions et les gens vous regarderont et supposeront que les choses se passent. Le temps révélera que cette chose est fausse. Si ce que vous faites est authentique, vous devez mettre le jeûne à la fondation. S'il n'est pas là, il échouera. Parce que Jésus lui-même nous a dit que le jeûne est une partie obligatoire de notre programme. Dans Matthieu 6, versets 6 et 17, il dit « Quand vous jeûnez », et ce « quand » est pluriel. Parce que quand il enseignait ceci, il l'enseignait avec la prière. Quand vous priez, et quand ils l'ont interrogé sur la prière, il a dit
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand il priait, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, si vous mangez du pain quotidiennement, vous priez quotidiennement. Si vous priez quotidiennement, alors vous jeûnez quotidiennement. Parce que la prière et le jeûne sont sur la même échelle. Si vous n'en faites pas une partie de votre vie, surtout maintenant que vous êtes jeune, lorsque le mauvais jour viendra, vous serez choqué. J'ai vu de grandes destinées déracinées comme si leur vie n'était rien. J'ai vu de grandes personnes avec de grandes possibilités coupées de l'existence comme si Dieu n'avait jamais existé. Et parfois, je retourne interroger Dieu. Pourquoi permettriez-vous que cela se produise? Il dit, si vous êtes surpris dans le mauvais jour, cela signifie que votre force est faible. Donc, ce qui vous maintiendra dans le mauvais jour, c'est la force que vous avez bâtie. Et cette force vient dans le jeûne. Il y a des gens qui viennent dire que la Bible dit que nous ne devrions pas jeûner, que nous n'avons été invités à jeûner que dans cette fenêtre de 40 jours où Jésus est allé au ciel parce que Jésus parlait. Il a dit, l'époux est avec eux, donc ils ne devraient pas jeûner. Quand l'époux sera enlevé, alors ils pourront jeûner. Et l'époux n'a été enlevé que pendant 40 jours. 40 jours plus tard, le Saint-Esprit est venu. Donc maintenant, l'époux est avec eux. Donc le jeûne n'est pas une obligation. Relisez votre Bible. Dans Matthieu 9, verset 15, il a dit qu'ils jeûneront quand l'époux sera enlevé. C'est vrai. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a dit sur le jeûne. Car dans Matthieu 17, verset 20 et 1, il a dit « Cette sorte-là ne sort que par la prière et le jeûne. » Et quand il parlait, l'époux était avec eux. Donc, même si l'époux est avec vous et que vous ne jeûnez pas, si le cette sorte-là vient, vous serez en difficulté. Et parce que vous ne savez pas quand le cette sorte-là viendra, vous devez faire du jeûne une partie vitale de votre existence. Je parlais à une dame l'autre jour, elle a entendu mes messages et elle a été convaincue. Elle est venue du Royaume-Uni et quand elle est venue, nous jeûnions. Alors elle a dit, mon Dieu, elle voulait se joindre à nous, elle était tellement fascinée que nous jeûnions. Cette dame avait 28 ans. Et j'ai dit, à quand remonte la dernière fois que vous avez jeûné? Elle a dit qu'elle n'avait jamais jeûné auparavant. Vous avez 28 ans. Vous n'avez jamais jeûné. Pas étonnant que Dieu soit comme une histoire dans un manuel pour vous. Quand elle était en feu et qu'elle voulait jeûner, elle est allée de 6h à midi. C'était un exploit dans l'esprit. Elle avait battu un record du monde. Elle a jeûné de 6h à midi. Mon Dieu, mon fils ne peut pas avoir 12 ans s'il n'a pas maîtrisé le jeûne de 6h à midi. Que faites-vous à l'âge de 12 ans? C'est une merveille qu'elle soit capable de jeûner de 6h à midi. Vous voyez pourquoi l'Europe devient maintenant froide? Parce qu'ils ont emmené Dieu dans les séminaires de théologie et ils ont écrit des manuels sur Dieu et l'ont piégé dans la théologie. Quand vous venez, ils vous montrent des manuels théologiques qui existaient il y a 100 ans. Donc ils ont toute la théologie, mais Dieu est parti parce qu'ils ont violé les anciennes bornes. Et c'est pourquoi Dieu dépend de l'Afrique. Parce que nous sommes retournés excaver Dieu à la manière des anciens. Et ainsi, quand nous parlons, c'est au-delà de l'intelligence, c'est une vie qui est communiquée. Et l'une de ces choses qui vous font actuellement porter Dieu est le jeûne. Et ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps, c'est ce que vous faites régulièrement dans votre vie, non pas parce que vous êtes un prédicateur, mais parce que vous voulez vivre une vie victorieuse. Sinon, la puissance sera en vous, mais vous mourrez avec elle. Que ce ne soit pas votre portion, au nom de Jésus. Comment jeûner? Laissez-moi vous donner 3 points rapidement. L'essence de mon enseignement de ce soir est pour que vous appreniez quelque chose et le pratiquiez. Si je conclus peu être dans 5 minutes, je vais changer un peu l'atmosphère parce que certaines personnes n'aiment que le feu. S'il n'y a pas de cri de feu, oh Dieu, alors, à cause de ces gens, peut-être 5 minutes avant la fin, si je sens un mouvement, je m'y accrocherai. Loué soit Dieu. Jeûner avec une vie juste. Premièrement, quand vous jeûnez, le jeûne, comme vous le savez, consiste fondamentalement à vous priver de distractions, y compris la nourriture, afin de voir Dieu. C'est ça le jeûne, vous priver de distractions, à la fois illégitimes et légitimes, afin de vous donner du temps pour chercher Dieu. Donc, si vous ne cherchez pas Dieu, vous ne jeûnez pas. Cela pourrait être une grève de la faim. Sommes-nous ensemble? Mais en plus de
l'évitement de ces choses, il y a quelques éléments qui doivent être ajoutés à ce processus de privation pendant que vous cherchez encore Dieu. Et c'est ce que je veux dire quand je dis « Comment jeûnez-vous » Vous jeûnez avec une vie juste. Si vous jeûnez et que votre vie et votre style de vie ne sont pas conformes à la norme de justice, arrêtez. Vous perdez votre temps. Dieu vous rejettera. Donc, le jeûne n'est pas seulement un moment pour éviter la nourriture. C'est en fait un moment où vous attirez votre attention sur une vie juste et équitable. Parce que c'est cette vie juste qui valide ce jeûne devant Dieu. Beaucoup de personnes jeûnent. Elles oppriment l'aide ménagère. L'enfant mange du poulet. L'aide ménagère boit du gari sans sucre. Vous êtes juste parti en grève de la faim pendant 40 jours. Vous n'avez pas jeûné. Parce que cet acte méchant fera que Dieu aura en horreur votre jeûne dans ce royaume. Quelqu'un jeûne et opprime ses travailleurs au travail. Payez le salaire, vous ne paierez pas. Vous prenez leur argent, vous le mettez en dépôt à terme. Vous voulez générer des intérêts rapides. Pendant que l'enfant de quelqu'un est chassé de l'école. Pendant que quelqu'un n'a pas de nourriture à manger. Et vous venez à l'église, vous dites que vous êtes une personne spirituelle. Il vous appelle une femme de Dieu. Vous dites « Soyez bénis, soyez bénis ». Vous êtes un malheur déguisé en brebis. Vous dites que vous jeûnez. Quelqu'un travaille dur pour progresser dans la vie et vous faites tout votre possible pour arrêter cette personne qui ne jeûne pas. Ne vous tuez pas. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des ulcères, parce que la puissance de Dieu ne vient pas, la présence de Dieu ne vient pas pour les protéger. Si vous avez faim pendant longtemps, cela peut vous tuer. La raison pour laquelle cette faim n'affecte pas votre système est parce que la présence de Dieu vient vous protéger. Pourquoi pensez-vous que Moïse a pu rester sans nourriture ni eau pendant 40 jours? C'était à cause de l'intensité de la présence de Dieu. Et donc, si vous ne jeûnez pas correctement, cette faim excessive déclenchera une réaction négative qui vous détruira. Mais si vous jeûnez correctement, ce jeûne peut même devenir de valeur médicinale, car le jeûne a aussi une valeur médicale. Les troubles neurologiques sont corrigés par le jeûne. Les tumeurs et le potentiel d'avoir des tumeurs sont détruits par le jeûne. L'équilibre homéostatique est restauré par le jeûne. Suivons-nous? Mais si vous ne jeûnez pas de la bonne manière, le protocole sera inversé. Vous commencerez par des symptômes d'ulcère. Quelqu'un jeûne, il fait de la sorcellerie sur une autre personne, essayant de l'abattre, essayant de la détruire. Cela n'est pas un jeûne. Alors, comment jeûnez-vous? Vous jeûnez avec une conscience et une vie vitale de justice. Si vous ne vivez pas justement, vous aurez un défi. C'est pourquoi chaque fois que les gens jeûnent, la repentance est activée. Parce que le jeûne qui est approuvé par Dieu doit avoir la justice comme marque, un poinçon qui le définit et le valide. Ésaïe 58, versets 3 à 6, New Living Translation. Je veux que vous entendiez ceci. Laissez-le s'ancrer pour que vous ne le sachiez pas seulement, mais que vous le pratiquiez. Donnez-moi l'écriture, rapidement. Ésaïe 58, versets 3 à 6, ils disent « Nous avons jeûné devant toi. Pourquoi n'es-tu pas impressionné ?» Ils demandent à Dieu. Nous pensions que tu disais que tu aimais le jeûne. Nous avons jeûné. Pourquoi n'es-tu pas impressionné? Nous avons été très durs avec nous-mêmes. Avez-vous trouvé des gens qui jeûnent? Ils veulent littéralement se tuer parce qu'ils pensent que Dieu est impressionné quand leur feuille devient sèche comme de la pierre. S'il n'y a pas de justice, Dieu ne le verra pas. Ils disent, nous n'avons pas seulement jeûné, nous avons été durs avec nous-mêmes. Et il a dit, tu ne le remarques même pas. Et Dieu a répondu, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous jeûnez pour vous faire plaisir. Comment pouvez-vous avoir faim pour vous faire plaisir? Quand l'Esprit parle, parfois, c'est difficile à comprendre. Comment pouvez-vous être dur avec vous-même et dire que c'est pour vous faire plaisir? Quel genre de plaisir est-ce? Je pensais que lorsque vous voulez vous faire plaisir, vous cherchez un environnement succulent qui peut créer une certaine forme de massage et de relaxation. Comment pouvez-vous être dur avec vous-même et dire que cela vous fait plaisir? Mais c'est un esprit qui parle. Il dit, même pendant que vous jeûnez, vous continuez d'opprimer vos travailleurs. Donc ce jeûne est faux.
vous jeûnez et vous opprimez vos travailleurs. Allez au verset suivant, il dit « À quoi sert le jeûne lorsque vous continuez à vous battre et à vous quereller ?» Il dit « Ce genre de jeûne ne vous mènera jamais nulle part avec moi. Si c'est avec moi que vous essayez de voyager, vous avez perdu votre temps. Vous n'irez nulle part avec moi. » Allez au suivant, il dit « Vous vous humiliez en faisant des gestes de pénitence. » Et j'aimerais avoir le temps de vous parler de la pénitence. Que font ces gens quand ils jeûnent? Certaines personnes iront pieds nus et graviront la montagne. Toutes leurs jambes seront pleines d'ampoules. Ils font pénitence. Certains sont à genoux et ils réciteront même certaines choses à genoux et ils graviront une montagne. Le genou entier sera déchiré et couvert de sang. Et puis ils espèrent que Dieu le verra et dira « Ma fille, j'ai vu la façon dont tu t'es humiliée, ce n'est pas le Dieu du ciel. » Dieu a en fait reconnu qu'il s'était humilié. Il dit « Vous vous êtes humiliés » en faisant des gestes de pénitence, en inclinant la tête comme des roseaux se penchant dans le vent. Il dit vous vous habillez de sacs et vous vous couvrez de cendres, c'est la réputation. Ils ont donc tout fait correctement. Il dit est-ce là que vous appelez le jeûne? Est-ce en vous versant des cendres sur vous-même? Est-ce par la pénitence? Est-ce en vous humiliant? C'est Dieu qui parle. Il a dit pensez-vous vraiment que cela plaira au Seigneur? Maintenant, allez au verset suivant. Je vous montre comment jeûner. Certaines personnes pensent que le jeûne ne consiste qu'à éviter la nourriture et puis elles viennent et disent « Je n'ai pas mangé pendant les 14 premiers jours. Les 7 jours suivants, je n'ai bu que de l'eau et puis le dernier jour, je n'ai rien mangé. Dieu vous bénisse. » Mais Dieu ne compte pas cela tant que cela n'est pas fait. Il dit « Non, c'est le genre de jeûne que je veux. Libérer ceux qui sont injustement en prison. Alléger les fardeaux de ceux qui travaillent pour vous. » Il dit « Laissez les opprimés s'en aller libres. Enlevez les chaînes qui lient les gens. Vous ne pouvez pas prétendre que vous jeûnez. Vous abattez quelqu'un. Vous détruisez quelqu'un. » Il a dit « Subvertir un homme dans sa course, le Seigneur ne le prouve pas. » Donc, si vous ne voulez pas perdre votre temps, mangez mieux sainement. N'ayez pas de quoi corps tant que vous n'avez pas fait la bonne chose. Vous êtes en train de nourrir la rancune, de médire, et vous dites que vous jeûnez. Lorsque vous avez fini de compter ce jour-là, supprimez-le parce qu'il n'a pas été enregistré au ciel. Et ainsi, la première façon de jeûner est de jeûner par la vie juste et la vie équitable. Si votre chemin n'est pas juste, vous avez juste réussi à faire une grève de la faim. 2. Jeûner avec des prières. Deuxièmement, comment jeûnez-vous? C'est janvier. Beaucoup de gens jeûnent. D'accord. Permettez-moi d'ajouter une autre écriture, car la Bible a dit que ce sont 2 ou 3 témoins qui établissent une vérité. Jérémie 14, verset 12, il a dit « Quand ils jeûneront, je n'écouterai pas. Quand je lis certaines écritures, mon cœur tremble rapidement. » Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Ce jeûne que j'ai fait et tout à coup j'ai mal à la tête, tu entends? Devrais-je mourir? La Bible dit « Celui qui est dans la tombe ne peut te louer. Pourquoi ne les écouteras-tu pas? » Il a dit « Quand ils offriront des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. » Il a dit « Mais je les consumerai par mon épée, par la famine et par la peste. » Vous lisez cette écriture jusqu'à la fin, vous savez pourquoi il a dit cela? Parce que il n'y avait aucune justice dans ce qu'il faisait. Parce que vous êtes un majeur. Toute autre personne est un esclave. Vous venez, vous les donnez des coups de pied. Vous avez un ego. Donc vous pouvez opprimer les gens. Il y en a un qui est au-dessus de nous tous. Et la façon dont il nous juge est la façon dont nous traitons les autres. Donc, il n'y a pas de jeûne sauf si la justice est rétablie. Et c'est pourquoi chaque fois que les gens commencent à jeûner correctement, ils commencent à se repentir. Le signe que votre jeûne commence à vous affecter n'est pas la faim. Le signe que votre jeûne commence à vous affecter est que votre conscience commencera à être piquée. Et chaque injustice dans laquelle vous êtes impliqué, vous commencerez à vous repentir. Si ce jeûne n'a pas affecté votre conscience, qu'il n'affecte pas votre appétit. Parce que si vous restaurez la nourriture, vous avez seulement géré la faim. Vous n'avez rien accompli dans l'esprit, car la justice est la première exigence pour un jeûne précis. Deuxièmement, comment jeûnez-vous? Vous jeûnez avec des prières. Quelqu'un jeûne. Il regarde la télévision. Il rassemble tous les films de la saison. Dieu merci, c'est une semaine de jeûne.
Il cherche quoi faire pour couvrir le temps, car après avoir prié la 3e fois, il était 10h40 du matin et il est censé aller jusqu'à 15h. Pendant ce temps, midi est comme le mont Everest. Et donc, afin de voyager vers le sommet de la montagne sans le savoir, il substitue maintenant une autre distraction à la distraction qu'il a enlevée sous forme de nourriture. Il va maintenant rassembler Prison Break, il regarde la saison 1 à la saison 3, les 2 premiers jours du jeûne, les 4 jours suivants, il passe à la saison 12, et puis il dira nous venons d'annuler 14 jours. Où allez-vous? Au Mont Sion ou à Hollywood? C'est pourquoi les gens ont des ulcères en jeûnant, parce qu'ils ne prient pas, ils n'étudient pas. Dans le Nouveau Testament, presque chaque fois que le mot jeûne est utilisé, la prière est ajoutée. Je viens de vous citer Matthieu 17, verset 21. Cette sorte-là ne sort que par quoi? La prière et le jeûne. Lorsque Jésus enseignait sur le jeûne dans Matthieu 6, la prière y était également enseignée. Vous ne pouvez pas séparer le jeûne de la prière parce que lorsqu'un homme jeûne, il essaie de chercher la face de Dieu. Et ainsi, le jeûne le sépare de la distraction mondaine. C'est la prière qui le porte vers le royaume de Dieu. Dieu ne bouge pas parce que vous jeûnez. C'est vous qui bougez. Et donc, si vous vous séparez de la nourriture et que vous ne bougez pas dans la direction de Dieu par la prière, toute autre chose que vous faites à ce moment-là, l'impact sera plus fort, car à ces moments-là, votre esprit est sensible. Si vous regardez un film à ces moments-là, un démon de convoitise peut entrer en vous, parce que votre antenne est aiguisée. Au moment où vous commencez à jeûner et à mortifier la chair, vous remarquerez que la sensibilité spirituelle commence à augmenter. Et donc c'est de la folie de jeûner sans prier, parce que lorsque votre antenne est sensible, c'est à ce moment-là que vous voulez recevoir un retour d'information. Et donc la deuxième façon de jeûner est de jeûner avec la prière. Si vous savez que votre itinéraire est trop chargé et que vous n'aurez pas le temps de prier, reportez ce jeûne pour que vous ne permettiez pas au mal d'entrer dans votre âme. Votre âme est poreuse lorsque vous jeûnez. La raison pour laquelle vous priez lorsque vous jeûnez est parce que vous voulez que Dieu vous sature. Si vous ne donnez pas à Dieu du temps de prière, quelque chose d'autre peut vous saturer facilement. Et donc, le jeûne doit être fait avec la prière. S'il n'y a pas de prière, ce n'est pas du jeûne, c'est une grève de la faim. Et je peux vous dire que beaucoup de gens font un jeûne de 40 jours. Toutes les prières qu'ils prient ensemble n'atteignent pas 3 heures dans un jeûne de 40 jours. Ils ont compté les jours, mais ils n'ont jamais frappé des accords dans l'esprit. Et ils reviennent et disent qu'ils ont jeûné pendant 40 jours. Non, vous n'avez pas jeûné. Et donc, le jeûne doit être fait avec la prière. Lorsque Jésus est allé au désert pour jeûner dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit qu'il a prié et jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus n'a pas jeûné pendant 40 jours. Jésus a prié et jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ainsi que cela se fait. Les croyants marquent le temps et non l'esprit, et ils disent qu'ils jeûnent. C'est pourquoi vous ne pouvez pas récolter les bénéfices du jeûne. Si vous ne jeûnez pas correctement, la garantie d'avoir des bénéfices n'est pas là. Vous ne pouvez recevoir les bénéfices du jeûne que lorsque vous jeûnez correctement. Sommes-nous ensemble? 3. Jeûner avec une repentance sincère. La troisième façon de jeûner est de jeûner avec une repentance sincère. Jonas 3, verset 5. Lorsque Jonas est allé avec un message à Ninive, la Bible dit qu'ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont versé des cendres sur leur tête, et tout le monde, du roi à tous les citoyens et aux bêtes dans le pays, il est dit qu'ils ont commencé à jeûner et à se repentir. Il est dit, alors les gens de Ninive crurent en Dieu et proclamèrent un jeûne et revêtirent des sacs depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit d'entre eux, et ils se tournèrent vers le Seigneur. Si un homme ne se repent pas, il ne jeûne pas encore, car le jeûne provoquera une repentance sincère. C'est pourquoi nous encourageons le jeûne. Et si vous voulez jeûner correctement, vous devez jeûner avec la justice, vous devez jeûner avec la prière et vous devez jeûner avec la repentance. Si vous commencez à jeûner comme ceci, alors il y a des bénéfices. Les bénéfices du jeûne.
Laissez-moi donc vous énumérer les bénéfices. Je les énumère afin que vous vous concentriez sur eux lorsque vous jeûnez. L'une des choses que Dieu m'a enseigné est le fait que la puissance est conduite par votre conscience. Si vous allez à une réunion et que votre objectif est que les gens tombent, les gens ne tomberont pas parce que vous avez prié. Les gens tomberont en fait parce que vous avez orienté votre conscience dans cette direction. J'ai démontré cela plusieurs fois. Je peux appeler quelqu'un et le regarder, et en le regardant, je le ferai tomber avec mon esprit. J'ai généré la puissance par la prière, mais je vais conduire la puissance par la conscience. Les gens posent des questions. Pourquoi les caméramens ne tombent-ils pas? Nous ne voulons pas qu'ils tombent. S'ils tombent, qui enregistrera? Même si le caméraman veut tomber, nous le ramènerons à se tenir debout. Comment oses-tu tomber? Ou, si tu tombes, comment le monde verra-t-il ce que Dieu fait? Le caméraman ne tombe pas parce que la puissance n'est pas sans intelligence spirituelle. Nous canalisons la puissance par notre conscience. C'est pourquoi la conscience est très importante. Si je prie pour les malades ici, parfois la raison pour laquelle nous parlons est parce que nous dirigeons la puissance. Mais nous ne dirigeons pas seulement la puissance par la parole. Je peux vouloir prier ici et je commence à exercer ma concentration dans l'esprit pour voir la croissance disparaître. Lorsque vous commencez à prendre des témoignages, c'est le plus grand témoignage que vous verrez. Parce que même si la puissance a été libérée, un pourcentage plus élevé de la puissance est allé dans cette direction. Si vous commencez à marcher dans une dimension, c'est votre conscience qui déterminera l'aspect prédominant de cette dimension. Pour ceux qui marchent dans l'onction de guérison, il y a ceux qui sont comme des experts de la surdité parce qu'ils ont construit une conscience autour d'elle tellement, et parfois c'est peut-être parce que leurs proches étaient sourds ou que quelque chose s'est passé autour de cela. Ils sont donc aggravés lorsqu'ils voient des personnes sourdes. Ainsi, inconsciemment, ils ont canalisé leur esprit pour traiter les problèmes de surdité. Certains traitent des cancers, certains traitent des estropiés. C'est le domaine de la conscience prédominante. La puissance générée voyagera largement dans cette direction. Dieu ne fonctionne pas avec vous en dehors de votre âme et de votre esprit. Ne vous y trompez pas. La qualité de la manifestation que vous avez est reflétée par la qualité de votre esprit. Si votre esprit est faux, votre manifestation sera fausse. Si votre esprit est faible, votre manifestation sera faible. Quand vous voyez des gens opérer avec excellence, c'est pas parce que Dieu est un esprit d'excellence. Oui, Dieu est un esprit d'excellence, mais c'est votre esprit qui le reflètera excellemment. C'est pourquoi vous allez à certains endroits, vous trouvez le meilleur de l'excellence. Vous allez à d'autres endroits, c'est comme une place de marché, c'est le même Dieu, mais l'esprit sépare Dieu en différentes expressions. Et donc, la raison pour laquelle je partage avec vous ces bénéfices n'est pas seulement de les appliquer, c'est pour que lorsque vous jeûnez, vous canalisiez votre conscience dans cette direction et alors la puissance que vous générez par le jeûne commencera à créer ses effets. Comprenez-vous cela maintenant? Loué soit Dieu. Bénéfice 1. Libérer la puissance. Et donc, le bénéfice numéro 1 du jeûne est de libérer la puissance. Lorsque vous jeûnez, ne mettez pas votre attention sur le temps. Ne mettez pas votre attention sur la faim. Pour ceux d'entre vous qui avez jeûné, vous remarquerez que vous avez faim généralement à l'heure où vous mangez. Si vous ne mangez pas le matin, lorsque vous jeûnez, vous n'aurez pas faim le matin. Je ne parle pas de ceux qui jeûnent occasionnellement qui vous disent « Ah, aujourd'hui que je veux jeûner, la faim veut me tuer. » Vous jeûnez une fois tous les 3 mois. N'importe quoi peut vous arriver. Mais si vous êtes une personne régulière qui jeûne, vous remarquerez que si vous mangez à 13h, au moment où il est 13h, vous voulez mourir de faim. Parce que la faim est un système d'alarme que vous devez manger pour rester en bonne santé. Si vous ne mangez pas à 13h30, 14h, vous découvrez que votre corps se conseillera lui-même et que des hormones seront sécrétées. Le glycogène sera reconverti en glucose et votre corps l'utilisera et vous retrouverez l'équilibre. Donc la faim ne vous tuera pas. Alors, quand vous jeûnez, ne vous concentrez pas sur la faim, ne vous concentrez pas sur le temps. Concentrez-vous sur la puissance, car ce que vous générez est la puissance. C'est pourquoi Jésus a dit,
Cette sorte-là ne sort que par la prière et le jeûne, parce que la puissance requise pour déloger le démon ne peut être générée que par le jeûne. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne tirent pas le meilleur parti du jeûne est que leur conscience est dans la mauvaise direction. Quand vous me trouvez en train de jeûner, je me dis, je suis une enveloppe de puissance. J'émets de la puissance. Je génère de la puissance. Et un moment est venu où j'ai commencé à l'exercer. Je peux venir à une réunion et délibérément fermer toute l'atmosphère. Si je jeûne pour une réunion, parfois je rends tout ennuyeux et quand tout est ennuyeux, je commence à donner des instructions. Parce que j'ai besoin de me prouver d'abord que ce que j'ai fait est effectivement venu avec de la puissance et puis je commencerai à tester les eaux. Je peux donner l'instruction. Je veux que le Saint-Esprit baptise 3 personnes maintenant. Et quand je parle, généralement quand vous l'apprenez, votre esprit n'est pas encore fort pour canaliser. Le doute et la peur attaqueront. Vous stabiliserez votre esprit. Vous parlez en langue. Cette langue que vous parlez, vous ne parlez pas à Dieu. Vous corrigez votre esprit. Allons, tais-toi, fais attention. Que fais-tu? Quand vous le maîtrisez, ah ouais, c'est pourquoi vous commencez à en profiter. Vous pouvez entrer dans une réunion et vous sentez quelque chose, vous vous dites maintenant, je suis venu ici avec un vêtement de puissance. Et ainsi, ceux d'entre vous par la droite, je veux vous faire un cadeau. D'où vient le cadeau? Il ne vient pas du ciel, il vient d'ici, car la puissance l'a créé. Et vous les regardez et dites, je décrète maintenant, les portes s'ouvrent. Ce sera comme une blague, ça arrivera. Et même ce que j'ai dit maintenant est comme une blague. J'aimerais que vous compreniez cela. Je l'aurais démontré, mais c'est une réunion publique. Si je le fais maintenant, quelqu'un qui regarde dira « oubliez ». Il a fait un lavage de cerveau aux gens. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui sommes des ministres itinérants, quand nous parlons, écoutez-nous, car nous ne parlons pas à des gens que nous avons fait disciples. Je ne sais pas comment ils le font. Quand je viens, je change l'atmosphère. Vous êtes comme une tornade. Le vent peut souffler vers la droite. La tornade viendra de la droite vers la gauche. La tornade ne fait pas partie de l'atmosphère. Elle est l'atmosphère. Et ainsi, quand vous maîtrisez ces choses, les choses ne fonctionnent pas. Vous dites, d'accord, c'est l'occasion de tester. Quelqu'un vient vous voir et dit, je n'ai pas pu dormir pendant 3 jours. Vous ne priez pas. Vous lui dites, va dormir et reviens me voir dans 24 heures. Alors, vous avez parlé puissance à ce moment-là. Maintenant, c'est pas la langue française. C'est la puissance qui parle et la personne ira dormir et reviendra vous voir et dira « Mon Dieu, j'ai pu dormir. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Non. Vous vous dites maintenant « Ça marche, ça marche, ça marche. » Savez-vous ce que vous faites maintenant? Vous avancez. Quelqu'un vient vous voir et dit qu'il est sourd. Vous dites « Ah, depuis quand es-tu sourd? Laisse-moi voir. » L'oreille s'ouvre. Vous dites « Vérifie, j'entends. » Vous vous dites maintenant « Vérifie bien. Vérifie bien. » Et puis, comme vous dites « Vérifie bien », vous commencez à leur dire « Vous savez, Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. » Ils ne savent pas ce que vous faites. Vous êtes dans l'école de l'esprit parce que vous savez que le jeûne génère la puissance. Maintenant, vous avez jeûné pendant 1 mois, comment allez-vous le tester? Si la puissance n'est pas disponible, alors c'est une grève de la faim. Si j'ai jeûné correctement pendant 1 mois, l'une des choses que je dois voir est la puissance. Et la puissance n'est pas enseignée. La puissance est manifestée. Si la puissance est là, la preuve qu'elle est là est que le travail sera fait. Et la plupart du travail qui sera fait surnaturellement. Mes amis sont ici, ils vous le diront. Parfois, je conduis avec eux et je dis « Kai, je pense que j'ai besoin de cette chose maintenant. » Ils riront. Parfois, dans 48 heures, cette chose viendra et ils ne diront pas « Tu vois, vous le disiez hier. » Moi aussi, je dirais « Tu vois, nous ferons tous « Tu vois » jusqu'à ce que vous trouviez le jeûne. Parce que cela n'arrive pas parce que vous êtes spécial. Cela arrive parce que il y a quelque chose que vous faites et vous savez ce que vous voulez accomplir en faisant ce que vous faites. C'est ce qui sépare l'émotion de la réalité. Et ainsi, quand je jeûne, je ne suis pas ému par ce que je ressens. Je peux sentir et je peux ne pas sentir.
mais je sais que le jeûne génère la puissance. Donc, pendant que je jeûne, mon objectif est la puissance. La puissance doit venir. Et ainsi, quand je jeûne, je la mesure. Quand je jeûne, je la mesure. Quand je jeûne, je la mesure. Et puis, je peux dire quand je grandis à cause des choses que je peux changer en parlant de manière désinvolte. Alors, quand vous jeûnez, ne vous concentrez pas sur le temps. Concentrez-vous sur la puissance. Les bénéfices du jeûne. 2. Le jeûne engendre la faveur. Deuxièmement, le jeûne engendre la faveur. La faveur est une monnaie dans l'esprit, surtout pour ceux qui ont des visions, ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas un compte en devises. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un compte de faveur. Vous pouvez avoir un compte en devises qui sera sec pendant 10 ans. Ayez la faveur. Ce qui fera bouger un homme à quitter ses proches pour vous aider, ce n'est pas la couleur de votre peau. Il y a 2 choses majeures que la faveur fera pour vous. Premièrement, elle amènera les hommes à se soumettre à vous. Et deuxièmement, elle amènera les ressources à graviter dans votre direction. La Bible dit que Dieu a donné la faveur aux Israélites. C'était tout ce qu'il avait besoin de leur donner avant qu'ils ne quittent l'Égypte. Et il a dit qu'ils ont pillé les Égyptiens. Les gens venaient pour leur donner de l'or. Ils ne savent pas pourquoi. Quelqu'un est venu chez moi aujourd'hui pour donner une Rolex. Elle a dit qu'elle la donnerait la semaine prochaine. Mais elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait pas se reposer. Cette chose, ce parfum, a rendu cela impossible pour elle. Elle se roulait. Quand elle n'a plus pu dormir, elle a dit « Je vais la donner maintenant. Je vais la donner maintenant. Où es-tu » C'est comme si elle avait perdu son sommeil. Et si je vous dis combien de choses me sont arrivées cette année seulement, certaines personnes ne les ont pas reçues en 10 ans. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est parce que j'ai la faveur. Mais l'une des façons de provoquer cet élément de faveur est par le jeûne. Un homme qui jeûne est comme s'il s'aromatisait. Quand vous sortez, quelque chose va vous arriver. Laissez-moi vous lire une écriture pour ne pas trop m'étendre. Esther 4, verset 6. Maintenant, à cette époque à Suse, le roi était si grand. Il avait plus de 120 provinces. C'était à l'époque où, si un roi voulait célébrer son anniversaire, la fête d'anniversaire d'un roi durait 3 mois. Vous les célébrerait d'une province à l'autre. Au moment où il ferait le tour cherchez-vous les morts de toutes les provinces, l'anniversaire aurait duré 3 mois de célébration. Et donc, à cause des choses dont le roi devait s'occuper, même si vous étiez sa femme, s'il ne vous appelait pas dans la cour et que vous y entriez, vous seriez décapité. Telle était la loi du pays, et puis il y avait une manipulation pour détruire Israël, et quelqu'un devait voir le roi avant l'heure du verdict qui avait été donné. Et donc la seule chose dont vous auriez besoin pour briser ces protocoles serait la faveur. Mais ces gens étaient sages. Et c'est ce que la jeune fille a dit, Esther 4, verset 6. Elle a dit à Mardoché de dire aux Israélites, « Allez rassembler tous les Juifs qui sont présents à Suse. » Elle a dit, « Jeûnez ici pour moi, ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours ou 3 nuits. Moi aussi et mes servantes, nous jeûnerons de même, et ainsi j'irai vers le roi, ce qui n'est pas conforme à la loi. » Et elle a dit, « Si je péris, je périrai. » Parce que si vous violez cette loi, vous périrez, mais elle essayait de provoquer quelque chose qui l'autoriserait à enfreindre les protocoles. Maintenant, allez au chapitre 5, verset 1, et voyez ce qui s'est passé. Honte à Satan. Quelqu'un veut délibérément enfreindre les protocoles. Quel genre d'audace est-ce? Vous voyez pourquoi, quand un croyant se plaint, les anges se demandent « Avez-vous lu la Bible? N'avez-vous pas vu les choses qui se sont produites avant que vous ne veniez? Comment pouvez-vous dire que les gens vous détestent? Comment pouvez-vous dire que vous n'êtes pas favorisé? » Voyez, certaines personnes pensent que la raison pour laquelle votre message est accepté est qu'il est sur toutes les plateformes. Ils paient maintenant et le mettent sur toutes les plateformes. Personne ne cliquera. Vous ne connaissez pas l'esprit. Certaines personnes pensent que la raison pour laquelle votre message sera entendu est à cause des exigences intelligentes. Et donc, ils expliquent la Bible avec la Bible, l'écriture avec l'écriture. S'ils veulent expliquer une chose, ils utilisent 24 écritures et ils l'expliquent. Et quand vous finissez, personne ne la regardera. La raison pour laquelle les hommes vous accorderont leur temps
dans ce monde occupé et que la faveur les arrêtera. La raison pour laquelle les hommes vous accorderont de l'attention est que quelque chose sera sur vous qui rendra impossible pour eux de vous négliger. La jeune fille le savait et elle voulait donc délibérément enfreindre. Voyez, la puissance est belle quand elle n'arrive pas par hasard. Quand vous pouvez la faire arriver, vous pouvez le faire. Vous savez quoi faire pour que cela se produise. C'était la démonstration de l'excellence de l'esprit qui a été révélée ici. Que quelqu'un vous dise que vous avez fini et vous dites « Non, je n'ai pas fini, non pas parce que vous faites confiance à quelque chose, mais je sais quoi faire. » Quelqu'un vous dit que vous serez expulsé et vous vous dites « Je ne pourrai jamais être expulsé, pas moi. » Et vous savez quoi faire et vous le faites et vous obtenez le résultat. Telle était la démonstration que cette reine a mise en évidence ici. Il est dit « Or, il arriva le 3e jour du jeûne d'Esther. » Au moment où le jeûne était terminé, il est dit que Esther revêtit ses habits royaux. Voyez-vous quelque chose? Elle a revêti le jeûne avant de revêtir ses habits royaux. Certaines personnes mettent leurs habits royaux sans jeûner. Vous allez à l'entretien d'embauche, vous avez mis un costume, repassé votre chemise et tout était bien ajusté. Au moment où vous entrez, la personne qui vous interviewe dira « Kai, si j'emploie cette personne, elle va me chasser de ce bureau. » Et même si vous êtes qualifié, il vous rejettera. Le costume qui a l'air excellent sera la raison pour laquelle vous ne serez pas employé parce que vous avez mis l'habit royal sans mettre le jeûne. Vous apportez une proposition et ils la lisent et disent « Mon Dieu ». Ils iront changer le titre de cette proposition et la transformeront en leur. Vous ne connaissez pas cette parole, ils transformeront la proposition en leur propre et vous diront « Vous savez, nous ne pouvons pas financer ce projet. Après 2 mois, vous verrez votre projet voler avec un autre nom. Ah, n'est-ce pas mon projet? Oui, c'est votre projet, mais ils l'ont racheté. » Il est dit, or il arriva le 3e jour, qu'Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure de la maison du roi, en face de la maison du roi, et le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de la porte de la maison. Allez de l'avant, il est dit, et il arriva que lorsque le roi vit Esther, la reine, se tenant dans la cour, elle obtint la faveur, c'est pourquoi elle a jeûné. Il est dit que lorsque le roi la vit, elle obtint la faveur aux yeux du roi. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Esther s'approcha donc, et le roi toucha le haut du sceptre sur elle. Maintenant, cette faveur n'est pas de la prose. Voyez l'impact ici. Ce que le roi a dit, c'est de la folie de prononcer de telles choses. Mais lorsque la faveur est à l'œuvre, les hommes deviennent réellement fous. Il est dit, le roi lui dit, « Que veux-tu, reine Esther ?» C'est-à-dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Et quelle est ta requête? Elle n'a pas demandé. Il a dit, elle te sera donnée, même jusqu'à la moitié de mon royaume. Un homme n'est pas seulement disposé à vous donner un cadeau. Il veut diviser son royaume. Si tu veux co-régner avec moi, je te le donnerai. Qu'a-t-elle fait? Elle a jeûné. Vous voyez pourquoi vous avez parlé dans un français impeccable pendant 2 heures? Ils disent, d'accord, attendez dehors, nous vous rappellerons. Et vous attendez depuis 7 mois parce que vous n'avez pas ajouté le jeûne à votre éloquence. Vous n'êtes venu qu'avec le jargon. Dieu merci pour le français standard, mais les esprits ne l'entendent pas. Comment un homme peut-il vous dire « Je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume si tu demandes » ? Avec quoi es-tu venu? Je suis venu avec la faveur. Comment l'as-tu générée? Je l'ai générée par le jeûne. Et donc, lorsque vous jeûnez, au lieu d'être conscient du temps, soyez conscient de la faveur. Lorsque ce jeûne commence à vous affecter, dites-vous « Je suis submergé par la faveur. Je suis submergé. » La faveur commence à surgir en moi. Et lorsque vous sortez de cet hôtel de jeûne, vous devenez audacieux parce que vous savez que vous avez fait quelque chose et que cette chose que vous avez faite a une implication. Cette implication est une provocation. Vous voyez pourquoi les croyants sont vaincus. Ils ne font pas les choses qui sont à leur disposition. Vous jeûnez maintenant en janvier pendant 21 jours. Vous épuisez la faveur que vous avez générée en février. Pendant ce temps, votre guerre a commencé en avril. Au moment où la bataille commence, la faveur est épuisée. Votre parfum ne s'épuise-t-il pas? Achetez-vous un parfum et l'utilisez-vous pendant 10 ans? Peu importe sa puissance. Et donc,
Si vous voulez que la faveur soit constante, vous maintiendrez le jeûne constant. C'est ce que les croyants ne savent pas. Ils citent juste les Écritures. Ce n'est pas toutes les Écritures que vous citez. Quelqu'un viendra maintenant voir ceci et dire « Parce que j'avais la faveur. Avez-vous 3 jours de jeûne sec ?» Cette chose a été provoquée. Romains 15, verset 4 dit « Les choses qui ont été écrites autrefois l'ont été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous ayons l'espérance. » Alors la prochaine fois, avant d'aller voir le sénateur, faites un jeûne de 3 jours. N'y allez pas simplement avec votre agenda, n'y allez pas avec votre proposition, allez-y avec le jeûne. C'est pourquoi nous enseignons comme ça pour vous apprendre comment dominer la vie. La prochaine fois, avant d'ouvrir votre boutique et de commencer l'entreprise pour l'année, faites un jeûne de 7 jours afin que lorsque vous ouvrirez cette porte, même lorsque votre panneau publicitaire ne fonctionne pas, les anges les inviteront. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vous cherchera par la publicité. Certains ne sauront pas pourquoi ils sont venus. Si vous leur demandez, ils vous diront « je ne sais pas ». Un frère est entré ici l'autre jour et nous avons dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a dit qu'il ne savait pas. Il marchait juste et il est entré. Vous ne pouvez pas dépendre de tout ce que vous faites pour réussir. Vous avez besoin de quelque chose de surnaturel ajouté à ce que vous faites. Et donc, il y a des activités physiques qui ont des implications spirituelles. Et donc, si vous voulez avancer dans la vie, au lieu de ne faire que les activités physiques avec une implication physique, ajoutez des activités physiques qui ont des implications spirituelles. La Bible dit que quand Moïse avait les mains levées, Josué gagnait. C'est une activité physique avec une implication spirituelle. De la même manière, le jeûne est une activité physique avec une implication spirituelle. Trop de personnes sont sèches de faveur. Elles ont les meilleures idées, mais il n'y a pas de faveur dans leur vie. Et ainsi, les gens qui devraient les aider dorment. J'aimerais pouvoir partager certains témoignages, mais c'est un fardeau. Puisque nous sommes en ligne, laissez-moi le garder. Si je commence à partager des témoignages ici, vous allez crier. Vous allez crier. Vous allez crier. J'ai dit à mes intercesseurs il y a 2 jours, ils ont dit « Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il ne s'agit pas de ministère. Cela n'a rien à voir. Et ces choses que je vous enseigne, s'il vous plaît, faites-les. Je vous en prie, faites-les. Les résultats vous convaincront plus que le message. Faites-les. Ils nous ont donné le terrain, 1,5 hectares à Abuja, estimé à valoir au moins 1,8 milliard de Naira. Et puis nous avons dit, d'accord, puisque nous ne pouvons pas nous installer rapidement, construisons d'abord un auditorium de 2000 places afin de pouvoir emménager, puis nous commencerons notre projet. Et quelqu'un a passé pour regarder le terrain. Est-ce le terrain qui vous a été donné? Que dites-vous que vous voulez faire? Nous voulons construire un auditorium de 7000 places, mais à cause de notre temps, nous voulons d'abord faire 2000. Et il a dit, d'accord, je vais appeler mes gens, nous allons le construire en 2 semaines. Ce n'est pas le témoignage. Nous allons le construire en 2 semaines. Connaissez-vous le coût? Il est de plus de 200 millions. Comme si ce n'était pas assez. Alors qu'il est venu, voyons le terrain, afin que nous puissions apporter nos équipements sur le site, les bulldozers. Il a maintenant vu 2 hectares sur le côté. Il a dit, et celui-ci, je dis, nous ne savons pas à qui il appartient. Il a dit, d'accord, je vais appeler maintenant, cherchons le propriétaire, pour que nous l'ajoutions. Quand ils disent jeûner, ce n'est pas une histoire. Mon travail n'est pas de transporter du ciment. Mon travail est de jeûner. Et ainsi, quand je jeûne, les anges travaillent. Et j'ai dit à mon ami, je ne sais pas ce que Dieu lui dit, mais Dieu devrait continuer à parler. Vous ne savez pas comment ce royaume est contrôlé. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous êtes allé vous asseoir et avez copié un CV du propriétaire de Microsoft. Ce CV est excellent, mais il faudra quelque chose de plus que l'intelligence du CV pour que le CV soit approuvé. Je ne peux pas parler. Si je parle, si je dis certaines choses, j'ai besoin d'une escorte de sécurité et je ne veux pas encore commencer à porter la sécurité. Parce que si les gens vous voient, ils penseront que vous êtes fiers.
Alors parfois, il vaut mieux garder les choses que Dieu fait tranquillement afin que vous vous déplaciez sous l'ombre. Rire. Devrais-je parler? Vous allez crier. Vous allez crier. Vous allez crier. Le jeûne est un déclencheur de faveur. Une autre personne m'a appelé à Lagos. J'ai dit, j'ai entendu que vous aviez un projet de terrain. Il a dit, viens voir ces 6 parcelles si elles te plaisent. Je suis venu et j'ai regardé et, eh bien, mon travail est de venir voir. Non, laissez-moi m'arrêter ici pour des raisons de sécurité. Asseyez-vous. Première chose, voyez, si vous avez la faveur, vous avez le repos. Croyez-moi quand je vous le dis. Croyez-moi quand je vous le dis. Croyez-moi. Des choses que vous ne pouvez pas acheter en économisant pendant 10 ans vous seront données gratuitement. Et vous vous demanderez comment. La faveur, 3. Le jeûne ouvre à la voix de Dieu et aux rencontres. Quel est le 3e bénéfice du jeûne? Le jeûne vous ouvre à la voix de Dieu et aux rencontres. Vous avez besoin d'une direction stratégique. Dans Actes, chapitre 10, des versets 1 à 4 et verset 30, nous avons vu un homme qui n'avait pas le droit de participer à la communauté d'Israël. Son nom était Corneille. Mais il connaissait la prière, le jeûne et l'aumône. La Bible dit au verset 30, « Comme il jeûnait, il dit, un ange lui apparut et lui dit, « Va appeler Pierre, il viendra et te dira la parole de cette vie. » Si un homme commence à jeûner, les cieux au-dessus de lui s'ouvrent. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 10. L'homme a dit au verset 2 de Daniel 9, « J'ai compris par les livres les années de captivité d'Israël. » Mais même s'il avait la compréhension, il n'avait pas la puissance tant qu'il n'a pas fait un jeûne de 21 jours. Au moment où il a fini de jeûner, la Bible dit que Gabriel est apparu. Au moment où un homme commence à jeûner, ses cieux commencent à s'ouvrir. La raison pour laquelle certaines personnes marchent comme si elles marchaient sous des cieux fermés est que leurs appétits sont trop excessifs. Domptez votre appétit par le jeûne et voyez les cieux s'ouvrir à vous. Qui vous a dit que tout ce qui concerne votre destinée devrait être payé? Connaissez-vous la parole de votre destinée? Qui vous a dit que vous pouvez payer pour cela? La Bible a dit « Tes fils et tes filles viendront de loin ». Il est dit des étrangers, des gens avec qui vous n'avez aucun lien. Il a dit « Ils se tiendront debout pour bâtir tes murs ». Et donc, la plus grande chose à propos de votre vie est même des étrangers qui la sponsoriseront. Mais il faudra une sorte de puissance pour que cela se produise. Et cette puissance est le jeûne. Trouvez des gens qui ont des rencontres périodiques, qui entendent la voix de Dieu de manière désinvolte, ils contrôlent leurs appétits. Quand un homme ne contrôle pas son appétit, Dieu sera loin de lui. Il a Dieu en lui, mais il ne sera pas réel pour lui. 4. Le jeûne crée des atmosphères d'intervention. Quel est le bénéfice numéro 4 du jeûne? Le jeûne crée des atmosphères d'intervention. Je disais à mes gens ici, ne soyez pas pessimistes à propos de la vie. Il n'y a pas que de mauvaises choses qui arrivent aux gens. De bonnes choses arrivent aussi aux gens. Si vous perdez de l'argent, vous devriez aussi ramasser de l'argent. Tout le temps, ils disent « j'ai perdu cet argent, j'ai perdu cela ». Combien de fois avez-vous ramassé de l'argent? Si vous ne ramassez pas d'argent, alors vous n'êtes pas autorisé à perdre de l'argent. Parce que ce ne sont pas seulement de mauvaises choses qui arrivent, de bonnes choses arrivent aussi. Ils vous chassent par la porte. Quand les portes s'ouvriront-elles d'elles-mêmes, vous aurez besoin d'une atmosphère pour contrôler et commander ce niveau de puissance. Au moment où Daniel a commencé à jeûner, comme je l'ai cité, la Bible dit que l'ange Gabriel est apparu et il lui a dit « J'ai été fait pour voler rapidement ». Cela signifie que l'ange était un peu réticent. Quelque chose l'a obligé à fonctionner encore plus vite. Lorsque vous créez cette atmosphère, tout est possible. Dans Actes 13, versets 1 et 2, il est dit que lorsque les anciens de l'église d'Antioche priaient et jeûnaient et servaient le Seigneur, il dit, soudain le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Cette atmosphère est une atmosphère de possibilités. Le jeûne n'est pas une activité d'église. Jeûnez à votre travail, jeûnez dans votre bureau et si vous êtes le patron, faites jeûner vos travailleurs.
Si vous voulez que des choses inexplicables mais indéniables s'y produisent, certaines personnes pensent que ce n'est que lorsque nous nous réunissons à l'église que nous jeûnons. Qui vous a dit cela? Est-ce que les miracles n'ont lieu qu'à l'église? Vous avez plus besoin de miracles dans le monde que vous n'en avez besoin à l'église. Et donc, si vous voulez des interventions surnaturelles à ce travail, il vaut mieux inclure le jeûne. Faites jeûner vos travailleurs. S'il s'agit d'une organisation basée sur l'église, il vaut mieux prier au bureau, jeûner au bureau. Ce ne sont que les chrétiens qui pensent que le christianisme est une religion ancienne qui n'est destinée qu'à l'église. Entrez dans un restaurant indien. La première chose que vous verrez est le Dieu. Si vous ne voulez pas manger, partez. Et c'est pas seulement en Inde. Allez au Royaume-Uni, trouvez-les là-bas. Leur Dieu est la première chose avec laquelle ils voyagent. Les gens voyagent avec leur Dieu. Mais vous trouvez un chrétien, il est trop éduqué, un élitiste pour Dieu. Il vient au bureau, il parle, bonjour, bonjour. Alors les démons les gifleront hors du siège. Il se réveille et dit, j'ai mal à la tête. C'est pas fini. Pourquoi finirait-il? Il se réveille, il dit, accident vasculaire cérébral. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas plier mon dos. Comment pouvez-vous plier votre dos quand vous avez laissé votre Dieu à l'église? Le gars musulman, quelqu'un me disait que il est allé voir un haut directeur dans ce pays un vendredi. Il est venu avec des délégués internationaux pour conclure un projet et un programme gouvernemental. Ils lui ont permis. Il leur a dit, s'il vous plaît, attendez, c'est l'heure de la prière. Il a pris son tapis, l'a mis sur un côté de son bureau et a commencé à prier. Ils ont attendu qu'il ait fini de prier. Quand il a fini, il a dit, désolé, il serait surpris si vous ne saviez pas qu'il devrait le faire. Et il sera surpris si vous êtes offensé. Il peut annuler cette chose et dire, allez au diable. Mais un chrétien, Dieu attendra toujours. Et c'est pourquoi quand le diable vient, généralement il vient quand son Dieu attend. Et ses portes sont poreuses aux attaques et à la destruction. Le jeûne n'est pas une activité d'église. C'est une partie de l'activité d'église. Mais c'est un style de vie parce que vous aurez besoin d'interventions quotidiennes. Et donc, lorsque vous jeûnez, soyez conscient de l'intervention. Il a dit, le Seigneur sera un mur de feu autour de vous. Il a dit, les anges vous encercleront. Donc, lorsque vous commencez à jeûner, ces choses devraient devenir conscientes et des réalités pour votre esprit. Quand des choses veulent vous arriver, dites-vous, non, je suis une forteresse imprégnable parce que quand je jeûnais, ce n'était pas une activité religieuse. Je créais un mur de feu autour de moi. Les choses ne m'arrivent pas. Je fais arriver les choses. Quand nous parlons comme ça, c'est à cause de ce que nous faisons. 5. Le jeûne active les ordinations. Numéro 5. Le jeûne est un activateur des ordinations. Chaque fois que les gens commencent à jeûner, diverses dimensions de leurs ordinations commencent à se réveiller. Votre ordination ne sera pas dominante tant que vous ne jeûnerez pas. Dans Matthieu 4, versets 1 et 2, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert pour être tenté. Et il est dit que Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours. Au moment où il est revenu, son ordination a été activée, il est entré dans le temple et a commencé à prêcher l'Évangile immédiatement. Dans Actes 13, versets 1 et 2, alors qu'il jeûnait et servait le Seigneur, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Beaucoup de croyants viennent vous demander « Quel est mon appel ?» La question n'est pas « Quel est mon appel ?» mais « Devrais-je jeûner ?» Parce que si vous jeûnez, vous ne demanderez à personne votre appel. Votre ordination ne sera pas éveillée tant que le jeûne ne deviendra pas votre style de vie. Et ne laissez pas un autre homme, vous donner une destinée qui n'a pas été écrite pour vous. Parce que les hommes ont des programmes, les hommes ont des projets, les hommes ont des institutions. Vous devez d'abord être conscient de votre ordination. Si c'est Dieu qui vous conduit à travailler avec quelqu'un, c'est beau. Est-ce Dieu qui vous conduit? Mais si vous ne connaissez pas votre ordination, ne soyez pas lié à quelque chose quand il y a un appel pour vous. Il faudra le jeûne pour en être conscient. Ainsi, vous ne vivez pas toute votre vie sans même effleurer votre destinée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de la raison pour laquelle elles sont venues ici.
Et la raison pour laquelle elles ne sont pas conscientes est que le jeûne ne fait pas partie de leur menu quotidien. Elles mangent tout à tout moment. Quelqu'un se réveille le matin vers 7h30. Il bâille déjà. Il commence par des arachides. Il prend des croquettes. Il prend du thé. Êtes-vous un mangeur? Vers midi, il a mangé 3 fois. Il vient de prendre un verre chez lui. Il arrive au travail, il prend du thé. Avant que vous le sachiez, il y a un léger rafraîchissement. C'est comme ça qu'ils font avec leurs mains. Ils mettront de la nourriture dans leur bouche avec style. Êtes-vous un glouton? Mangerez-vous votre destinée? Midi, vous avez mangé 3 fois et vous voulez accomplir la destinée. Vous voulez affecter votre génération. Vous, combien de personnes sérieuses s'engageront envers vous? Vous pensez que je marche avec vous. J'entre dans votre bureau à 10h, vous mangez. Je reviens une autre fois, vous mangez, vous me verrez toujours là. Vous n'allez nulle part. Allez chercher un concours de nourriture. C'est là que se trouve votre destinée. Demandez à ceux qui travaillent autour de moi, ils le savent. Et ceux pour qui je voyage pour servir, ils le savent. Parfois, je vais à un endroit pour prêcher, je ne mange que 2 fois en 4 jours. Suis-je venu ici pour festoyer? Quand je suis allé au Pakistan, j'y suis resté 7 jours. J'ai mangé moins de 6 fois. Le gars m'a regardé et a dit « Que manges-tu? La nourriture n'est-elle pas bonne ?» J'ai dit « Ne t'inquiète pas, cet estomac est verrouillé. Je suis venu au Moyen-Orient. Je viens sur un continent asiatique pour lutter contre les forces de l'islam. » Et puis je dirais « Waouh, quel genre de nourriture est-ce? Waouh, c'est un bon repas. Comment le préparez-vous? Suis-je un chef? » Certains vont manger et vous dire « Mon Dieu, quels sont les ingrédients? Êtes-vous venu dans ce monde pour apprendre les ingrédients? Vous ne connaissez pas l'urgence de votre destinée. Vous apprenez les ingrédients et puis chaque jour, vous apportez un nouveau style, une nouvelle saveur et un nouveau parfum. » Il est dit qu'ils ont prié et jeûné et le Saint-Esprit a dit. Cela signifie que le Saint-Esprit n'aurait pas parlé s'il n'avait pas jeûné. Et c'est pourquoi de nombreuses destinées sont encore verrouillées. Grand potentiel. Chaque prophète vous dit qu'il voit une couronne sur votre tête. Mais cette couronne ne se manifeste jamais parce que la nourriture ne le permet pas. Vous devez voir certaines personnes manger. Ils enlèveront leur chemise, enlèveront leur maillot. Pendant qu'ils mangent, ils se frottent la tête, ils se frottent le ventre, toutes sortes de choses. Dans ce monde où les gens travaillent 24 heures sur 24, il y a des gens dans ce monde, c'est David qui a dit « Tu ne dors pas longtemps, tu dors pour être rafraîchi. » Et donc si tu dors pendant 3 heures et que tu es rafraîchi, tu as assez dormi. Et c'est David qui a dit « La différence entre la nuit et le jour, c'est la lumière. Personne n'a dit que vous deviez dormir la nuit. Si vous dormez le matin, vous avez dormi pour la journée. Allumez la nuit et travaillez. C'est comme ça que les gens pensent et dominent leur monde. Vous êtes là, vous engagez un chef, vous engagez un nutritionniste et vous suivez un emploi du temps. C'est ce que vous mangez le matin, c'est ce que vous mangez l'après-midi, c'est ce que vous mangez le soir. Et au cas où vous ne dormiriez pas tôt, prenez du thé chaud vers 11h pour que vous puissiez bien vous reposer. Vous pouvez vous reposer. Il y a un endroit pour se reposer pour toujours et à jamais. C'est appelé la tombe. Si vous ne faites pas attention, vous y irez bientôt. Quand les gens se pressent vers la destinée, comme il est regrettable que certaines destinées ne soient pas accomplies juste à cause de la nourriture, que ce ne soit pas votre portion. Tout ce qui est écrit à votre sujet, vous le manifesterez de votre vivant, et vous ne le ferez même pas à un âge avancé. Vous laisserez des héritages pendant que vous êtes encore jeune. Il y a une puissance que vous activez lorsque vous jeûnez. Ce n'est pas une activité religieuse. C'est une façon d'éveiller votre destinée. Connaissez-vous la destinée que certains hommes portent et qu'ils ne réalisent jamais? Quand je suis devenu sérieux avec ma vie, c'est quand j'ai su qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Parce que vous ne savez pas si ce que Dieu vous a appelé à faire est une continuation de ce que Paul faisait. Si Jean pouvait venir dans l'esprit d'Élie, Élie n'est pas le seul qui ait laissé l'esprit. Il y a un esprit de Paul marchant sur la terre. Comment puis-je dire que je suis un prédicateur? Je m'appelle apôtre et je lis ce que les apôtres d'autrefois ont fait et j'ai le luxe de dormir et de manger ce que je veux. Je suis un farceur.
Vous êtes un homme d'affaires. Connaissez-vous la destinée que vous êtes venu porter? Connaissez-vous le vide dans la destinée que vous êtes venu combler? Connaissez-vous les consécrations qui alimentent cette destinée? Qui vous a dit que vous pouvez manger quand vous avez faim? Ils disent « Malheur à une ville dont les princes sont des enfants et mangent pour le plaisir et non pour la force. » Nous ne mangeons pas pour le plaisir, nous mangeons pour la force. Quand vous trouvez un homme de destinée qui mange, il se construit de la force pour accomplir les œuvres de sa destinée. Nous ne mangeons pas parce que notre appétit le désire. Nous avons le contrôle sur notre appétit. Vous voulez prier toute la nuit et il cuisine le délicieux padam. Vous dites « Kai, ça fait longtemps, je ne padam ». Vous ne connaissez pas la destinée. Une chose soporifique. Vous devriez boire parce que vous avez un voyage cette nuit-là. C'est une personne mature. C'est quelqu'un qui s'est réveillé aux exigences de son ordination. Votre ordination met des consécrations sur vous et le jeûne est l'une de ces consécrations. Et heureux êtes-vous si vous le découvrez tôt, heureux êtes-vous. Rien n'arrive à personne. Quand nous avons commencé ce travail, nous savions que nous allions commencer en janvier. De novembre à décembre, nous avons jeûné pendant 40 jours. Au moment où nous sommes entrés en janvier, nous nous sommes reposés et avons jeûné pendant 14 jours. Au moment où nous sommes entrés en février, nous avons jeûné pendant 90 jours. Et cela est devenu l'un des éléments fondamentaux de cette chose. Et ainsi, quand les choses se produisent, elles ne se produisent pas simplement. Dieu merci, elles se produisent. Mais certaines choses ont été révélées. Certaines choses ont été révélées. C'est ce qui rend la vie d'un homme invincible. Vérifiez tout grand homme. Il y a un temps de mortification de l'appétit. Il y a une saison d'éveil de l'ordination. Et souvent, ces saisons sont des saisons de jeûne. Si Jésus, qui était un fils de Dieu, a eu besoin de jeûner pendant 40 jours pour prendre conscience de sa destinée, qui vous a dit que vous éviterez le jeûne et accomplirez la destinée? 6. Le jeûne déclenche le réveil. Le jeûne déclenche le réveil. Si vous ne jeûnez pas, votre vie spirituelle sera de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Trouvez un homme qui est constamment en feu. Il a gagné la bataille contre la nourriture. Il a conquis son appétit. Rien ne tue le mouvement de l'esprit dans l'âme d'un homme comme son adhésion à son appétit. Vous voulez rester en feu pour Dieu. Vous devez régner sur votre appétit. Si vous n'avez pas maîtrisé votre appétit, vous ne pouvez pas garder le feu de Dieu. Chaque fois qu'il y a un réveil, les hommes se tournent vers Dieu par le jeûne. Daniel 9, verset 3, Joël 2, verset 12. Il n'est pas possible d'avoir un réveil sans jeûne. Quand Dieu se manifeste sur le peuple, découvrez qu'ils se sont humiliés par le jeûne. Et donc, au lieu de courir après les gens et de dire « Donne-moi ton feu, va excaver le tien sur l'autel du jeûne », parce que tout ce qui vous est donné peut être repris, mais tout ce que vous découvrez est à vous pour toujours. Personne ne peut vous l'enlever. Je ne suis pas en feu juste parce que les mains ont été posées sur moi. Je me suis donné à certaines choses. Le pasteur Victor sait que chaque fois que mon esprit s'éteint, j'ai une prescription de 14 jours. Je prie toutes les 1 heure dans toutes les 3 heures. 6 à 7 heures, 9 à 10 heures, 12 à 1 heure, 3 à 4 heures, 6 à 7 heures. Je maintiens cet horaire pendant 14 jours et je lis le Nouveau Testament avec le jeûne et la prière. Si je fais cela, oh mon Dieu, peu importe à quel point ma batterie est morte, elle reprend vie. Parce que l'une des façons de vous mettre en feu est d'engager constamment l'autel du jeûne. Si vous jeûnez assez longtemps, vous remarquerez que même la parole deviendra bruyante pour vous. Jeûnez pendant 7 jours et sortez de chez vous et découvrez si vous voulez aller au studio regarder le football, même le football deviendra bruyant. Parfois, vous jeûnez jusqu'à ce que même l'atmosphère, vous puissiez la détecter. L'air passe. Vous pouvez percevoir chaque air qui touche votre corps. Votre sensibilité est si forte, il y a un temps où je jeûne. Si je dépasse 21 jours, même si je suis couché en train de dormir, si quelqu'un est à la porte, je peux me réveiller et vous dire « Natalia est à la porte ». Vous pouvez vraiment lire tout ce qui se passe autour de vous. Vous devenez comme un radar. Comment le diable peut-il vous prendre au dépourvu? Si vous êtes si réveillé, si vous êtes si sensible, c'est impossible
Avant que quoi que ce soit n'arrive, vous l'arrêtez dans les lieux célestes, vous l'y liez. Cela n'arrive pas sur terre. Les chrétiens sont tièdes parce qu'ils se sont livrés à tout ce que leurs appétits méritent ou désirent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir le poids et la puissance de leur destinée. 7. Le jeûne provoque la récompense. Enfin, le jeûne provoque la récompense. Quand un homme jeûne, Dieu est conscient. Il récompense ceux qui travaillent sur l'autel du jeûne. Matthieu 6, versets 6 et 17, il a dit « Quand vous jeûnez, ne vous comportez pas comme les pharisiens. Cela fait savoir aux gens qu'ils jeûnent. Il a dit « Ils ont leur récompense. » Il a dit « Mais vous, quand vous jeûnez, il dit « Cachez-vous. » Il a dit « Quand vous faites ce genre de jeûne, il dit « Votre Père céleste qui voit en secret vous récompensera ouvertement. » Voyez-vous maintenant les secrets de la gloire. Quand vous trouvez un homme, tous les hommes le célèbrent. Ce ne sont pas des manigances. Ce n'est pas de la manipulation. Il y a quelque chose qu'ils ont fait dans le secret. Le jeûne en est un. Quand vous trouvez un homme qui parle et que toute la génération écoute, il y a quelque chose qu'il a fait. Cette chose qui se produit en public est la récompense de Dieu pour son travail secret. Et ainsi, quand les gens ne jeûnent pas et qu'ils veulent utiliser la manipulation pour recevoir l'honneur que ceux qui jeûnent reçoivent, c'est une fraude spirituelle. Ce n'est donc pas comme s'ils parlaient comme un homme ou s'habillaient comme un homme, c'est la récompense que seul Dieu met sur un homme. Et l'une des choses qui provoque ce niveau de récompense est une vie de jeûne consacrée à Dieu à la place du jeûne. Si vous ne jeûnez pas, vous vous faites du tort. Parce qu'il y a trop de bénéfices que votre vie devrait avoir qui vous seront refusés parce que vous ne jeûnez pas.